Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier qui est la candidose, donc du candidat albicans. Voilà, la candidose, donc c'est une maladie qui est extrêmement répandue, on va dire ça comme ça, et mal connue. Donc c'est aussi pour ça que je voulais absolument vous mettre en alerte pour ceux et celles qui n'en ont jamais entendu parler et conseiller un traitement pour ceux et celles qui sont déjà concernées et qui ne savent pas quoi faire pour s'en débarrasser. Voilà. Il faut savoir que moi, en ce moment, je suis en train donc de faire le traitement pour les candidats, enfin pour la candidose, puisque ayant été diagnostiquée maladie de Lyme cet été, alors que j'avais eu un érythème migrant, du coup, j'ai eu une forte antibiothérapie assez longue et des doses de cheval qui m'ont déclenché une candidose, puisque c'est voilà, la candidose peut se déclencher lorsqu'on le fait, on prend beaucoup d'antibiotiques, etc. Je vais vous en parler après, comment on peut contracter, on va dire, ce champignon en fait. Donc pour tout vous dire, le candida en fait est avant tout une levure qu'on a normalement dans les intestins. Tout le monde en a et c'est tout à fait normal en fait pour l'équilibre. Si ce n'est que lorsqu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale, un déséquilibre d'une manière générale dans les intestins, cette flore se développe trop en fait et se transforme en champignon. Et c'est là où c'est problématique, puisque c'est là où ça devient, on va dire, pathogène et que ça devient donc une maladie. À savoir que ces champignons provoquent une porosité intestinale, puisque les racines de ce champignon s'accrochent dans les intestins. Et au fur et à mesure du temps, ça devient une porosité intestinale avec tout ce que ça peut engendrer derrière comme problème physique, etc. Voilà. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, puisque je pense que ça doit toucher entre 70 et 80% de la population, d'après ce que j'ai cru voir au niveau des statistiques. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était autant, donc autant vous dire que parmi les personnes qui me regardent, vous êtes nombreux et nombreuses peut-être à être concernés par ce problème. En plus, c'est quelque chose d'assez sournois, puisque quand il se développe, quand le champignon est là et qu'il se développe, on n'en a aucune notion, puisqu'on a plein de symptômes tellement différents que quand on n'est pas au courant, quand on ne connaît pas, jamais on pense à ce genre de choses en fait. Voilà. Il faut vraiment, voilà, le savoir pour pouvoir même y penser. Pour le détecter, il y a plusieurs choses, donc vous pouvez aller voir votre médecin, prise de sang, etc. Mais moi, je vous conseille un truc en naturo, on donne assez facilement, qui est assez représentatif. Le test est simple, vous mettez sur votre table de nuit un verre d'eau, ou la première chose que vous faites en vous levant le matin, vous crachez dans le verre d'eau et vous regardez ce que fait la salive en fait. Et si vous n'avez pas de candidose, si vous avez, on va dire, un candidat normal qui est sous forme de levure, la salive reste à la surface puisque la salive est bien entendu plus légère que l'eau. Lorsqu'on a un petit souci, bien entendu, de candidose, vous avez la salive soit qui tombe, soit des petits filaments se font et descendent vers le bas. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes concerné malheureusement par ce genre de truc. Je dis malheureusement parce que c'est extrêmement difficile à s'en débarrasser, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette levure se transforme en champignon? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont les antibiotiques qui peuvent, bien entendu, déséquilibrer en fait la flore intestinale et donc le bon fonctionnement, on va dire, de tout ça. Donc, si vous prenez de temps en temps des antibiotiques, etc., vous risquez malheureusement aussi attraper, on va dire, la candidose. Il y a aussi bien entendu une alimentation trop riche en sucre puisque ces champignons se développent avec le sucre et se nourrissent du sucre principalement. Les produits aussi qui sont transformés, l'alimentation industrielle aussi peut engendrer malheureusement des candidoses à la longue. Et un des facteurs aussi déclenchants et qui est, comment on pourrait dire, malheureusement qui concerne beaucoup de monde en fait, c'est le stress, puisque le stress est aussi un déclencheur de la candidose. Ne bougez pas 2 secondes, je vais tirer le rideau parce que j'ai le soleil en plein dessus. Non pas que je me plaigne d'avoir du soleil, mais vraiment, voilà, je pense que vous me verrez mieux et moi c'est quand même bien plus agréable. Ensuite, donc, quoi vous dire sur ce genre de choses? Le problème, comme je vous le disais, c'est que c'est une maladie qui a des symptômes divers, multiples et qui peuvent concerner énormément de personnes en fait. Il peut s'attaquer au système digestif, en fait, au système
immunitaire, mental, etc., etc. Vous pouvez par exemple au niveau digestif avoir des diarrhées, de la constipation, des ballonnements, des choses comme ça. Vous pouvez aussi avoir par exemple une fatigue chronique, vous pouvez avoir un sommeil qui est pas très bon. Tout ça, ça peut être dû aussi à la candidose, donc à voir. Vous pouvez déclencher des maladies et notamment des allergies cutanées, alimentaires, respiratoires, etc. Vous pouvez avoir des troubles du comportement comme l'alcool, la boulimie, l'envie de sucre, la boulimie, puisque de toute façon, la candidose a énormément besoin de sucre pour s'alimenter et pour évoluer et pour se développer en fait. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi envie de sucre, de fromage, de graisse saturée, etc. Des problèmes de peau, eczéma, psio, etc. Honnêtement, il y a des troubles du comportement. La dépression, des fois, peut aussi être due à la candidose, tout simplement. Il y a aussi des douleurs articulaires, etc., etc. Je ne peux pas vous énumérer tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez avoir des problèmes de mycose, des cystites, des problèmes de... C'est vraiment hyper large comme symptômes que cette maladie peut déclencher en fait. Si vous voulez vraiment plus de renseignements, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Google qui vous donnera vraiment tous les symptômes qui sont possibles et imaginables d'avoir. Mais le plus simple, je vous dis franchement, c'est de faire le test avec le verre, qui est très simple en fait. Et là, vous voyez directement si vous êtes concerné ou pas, malheureusement. Que faire quand on est concerné par ce genre de problème qui est assez pénible puisque pour se débarrasser de ce champignon, c'est vraiment, je dirais pas impossible puisque c'est pas impossible, mais je pense que c'est très compliqué malgré tout. Voilà. Donc autant vous dire que si vous êtes concerné, eh ben, il va falloir prendre votre courage à deux mains et faire les choses en sorte pour que vous puissiez vous en débarrasser, retrouver une santé correcte, un équilibre de vie correct. Voilà. Donc moi, je vais partager avec vous ce que je prends, quel est mon rituel anti-candidose en fait, pour aller mieux. Et je vais, alors maintenant, bien entendu, ce n'est que mon parcours à moi, donc à vous d'aller soit suivre ce que je fais, soit aller voir, vous renseigner, etc., faire votre propre thérapie, etc. Il faut savoir que tous les compléments que je vais vous montrer, je le vends sur mon site BioPure, donc je vous mettrai les liens pour ceux que ça intéresse, vous voulez les retrouver, mais il y a d'autres compléments alimentaires qui existent pour traiter le candida, en fait, la candidose, pardon. Et du coup, je vais vous montrer donc moi ce que je fais, etc. Donc bien entendu, pour s'en débarrasser, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut régler l'alimentation et donc tout un protocole, on va dire, de compléments alimentaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque c'est un champignon, on va d'abord l'attaquer avec des antifongiques pour le faire, on va dire, mourir, tout simplement. Du coup, c'est assez long. Moi, je pense que, enfin, je vais vous donner exactement ce que je fais pour ma part. Je fais 1 mois d'antifongique, en fait. Voilà, 1 mois, c'est, je pense, suffisant pour calmer tout ça, vraiment. Mais à côté de ça, il y a un équilibre alimentaire à avoir. Si vous ne faites pas l'équilibre alimentaire en même temps que votre traitement antifongique, vous ne gagnerez jamais la guerre contre cette espèce de champignon, en fait. On est bien d'accord. Si vous faites que le régime alimentaire et pas le traitement antifongique, vous ne gagnerez jamais non plus la bataille contre le candida albicans, en fait, contre la candidose, pardon. Et du coup, il faut vraiment mettre en parallèle les deux choses pour vraiment être efficace et pour pouvoir arriver à gagner sur cette bataille-là, en fait. Donc pendant 1 mois, il faut prendre absolument des antifongiques et un régime alimentaire. Le régime alimentaire est adapté pendant au moins 2-3 mois. Voilà. C'est quoi le régime alimentaire? Il faut supprimer d'une manière générale donc tous les sucres, mais vraiment tous les sucres, même les fruits. Donc là, il faut vraiment faire 0 sucre du tout, vraiment. Les sucres, par exemple, il faut lire aussi, si vous achetez des choses dans le commerce, lisez toutes les étiquettes, parce que j'ai trouvé même du jambon avec du sucre. Il y a du sucre partout, en fait. Donc vraiment, si vous faites un régime anti-candida, il faut absolument que vous lisiez les étiquettes de ce que vous achetez en grande surface, puisque dans le pâté, ils mettent du sucre, ils en mettent partout, en fait. Donc vraiment, faites très très attention à ce genre de choses. Il faut éliminer, bien sûr, tout ce qui est levure, etc. Donc il faut éliminer le pain, les choses comme ça, le pain, les biscottes, tout ce genre-là. Il faut enlever tout le gluten, tous les produits laitiers. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, on mange quoi? Des choses simples, hein, c'est-à-dire de la viande, du poisson, beaucoup de légumes. Voilà, vous pouvez vous faire après des petites choses. Moi, je sais que j'arrive à me faire des crêpes, par exemple. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est assez compliqué. Le matin, comme je vous en avais parlé dans une vidéo, du coup, je déjeune salé. Moi, le matin, je n'ai jamais déjeuné. Mais comme je suis sous traitement et que je prends des antifongiques, etc., et qu'il faut
du moins un, les prendre avant d'avoir mangé, sinon ça va vous attaquer. Donc le matin, je déjeune et je fais du salé, c'est-à-dire je fais pour moi du jaune d'œuf, parce que le blanc, je suis intolérante, mais je me fais 2 jaunes d'œuf, par exemple, une tranche de ce que je veux, de dinde, d'escalope de dinde, ou n'importe quoi, enfin vous mangez salé, tout simplement. Vous pouvez prendre de l'avocat, vous pouvez prendre aussi des légumes, enfin vous faites ce que vous voulez, mais vous faites un repas salé en fait, voilà. Et honnêtement, je trouve ça vraiment assez intéressant. Mon petit, du coup, mange salé le matin, mon mari aussi, tout le monde est passé au salé et tout le monde en est content. Quand je demande à mon fils, même s'il préfère salé ou sucré, il me dit qu'il veut des déj salés. Voilà. Donc c'est pas vraiment quelque chose de catastrophique. Ensuite, j'ai fait le tour en gros de qu'est-ce qu'il faut enlever, puisque, et bien entendu les produits raffinés, il faut pas en manger, l'alcool, puisque c'est sucré, il faut pas en boire. Enfin, c'est assez restrictif quand même au niveau alimentaire, mais ça vaut vraiment le coup puisque ça dure pas très longtemps non plus de faire vraiment un effort par rapport à ça. Donc, bien sûr, les légumes aussi, pas de carottes, pas de betteraves, enfin tous les légumes pommes de terre, tous les légumes racines d'une manière générale, il faut les sortir pendant au moins un mois en fait, le temps du traitement antifongique. Après, on peut les réintégrer petit à petit. Voilà, donc le traitement antifongique que je fais pendant un mois, je vais vous montrer les produits que je prends en fait. Tout ce que je vais vous montrer, c'est antifongique, donc ça a vraiment des vertus pour combattre et tuer les champignons, tout simplement. Donc je prends le matin, le midi et le soir, donc 3 fois par jour, 10 minutes avant le repas. Je prends un complément qui s'appelle Candy Clean, qui est comme ça. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je noterai ça de toute façon sous la vidéo, le lien des articles que je vends. Donc Candy Clean, il faut en prendre un comprimé 10 minutes avant chaque repas en fait. Ensuite, je prends de la berbérine. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment spécifique quand on a un traitement pour la candidose. Franchement, je le conseille, mais alors amplement. Quelqu'un qui voudrait faire aussi un régime ou qui voudrait essayer de contrôler un peu ses excès de sucre, c'est excellent la berbérine. C'est vraiment une plante que je conseille fortement. Donc ça s'appelle zéro sucre. Et c'est parfait, puisque cette plante vraiment a la capacité de nous empêcher d'être trop attirés vers le sucré en fait. Donc ça c'est cool puisque personnellement je suis une grosse gourmande et surtout de sucré bien entendu parce que quand on a une candidose on peut manger d'ailleurs des repas que sucrés. Avec la berbérine ça permet de pas être trop en manque si je puis dire ça comme ça en fait. Voilà et honnêtement ça fonctionne super bien. Donc la berbérine j'en prends 2 le matin, 2 le midi seulement 10 minutes avant de manger. Avant de manger je prends aussi une capsule d'ail en fait, donc je prends de l'ail tout simplement, puisque l'ail naturel franchement avalé vous sentez, enfin c'est pas possible quoi, on est bien d'accord, donc je prends en gélule, donc je prends un comprimé 3 fois par jour aussi, 10 minutes avant les repas, et je prends du lapacho qui est aussi une plante qui est antifongique, donc moi je les ai pris en gélule, puisque ça existe en poudre, mais franchement moi je préfère la gélule avalée, c'est beaucoup plus rapide, et donc le lapacho, j'en prends 2 comprimés, 3 fois par jour, tout simplement, avant les repas aussi. Quand j'ai commencé à manger, au milieu du repas, on va dire, je prends une gélule d'origan, en fait, donc d'huile essentielle d'origan, qui est aussi excellent pour le traitement de la candidose, puisque c'est un antifongique, et c'est juste au top. Voilà, donc ça, c'est les traitements que je prends au niveau antifongique. Tout ça, je vais faire ça pendant un mois, quand j'aurai terminé, avec en même temps, bien entendu, le régime alimentaire. Quand le mois est passé, ce que je fais, en fait, il faut absolument faire un lavement au niveau intestinal pour faire sortir un maximum de choses, pour essayer d'éliminer au maximum et de rendre les intestins le plus propre possible, on va dire ça comme ça. Pour tout ce qui est pathogène, les réussir à les faire sortir, en fait. Hein. Donc, une fois que vous avez fait donc votre mois, votre lavement, vous continuez toujours votre régime alimentaire pendant un mois ou 2. Et à partir du moment où vous avez terminé, il faut absolument faire une cure de probiotiques. C'est très important. Moi, je prends des probiotiques de la marque Orthoflore, enfin de la marque Phytinov, de Orthoflore. Je vous noterai aussi, je ne l'ai pas emmené pour vous montrer, mais je le noterai sous la vidéo parce que c'est un complément, c'est un probiotique et prébiotique, ça fait les deux en fait, qui est d'une excellente qualité. On en trouve très peu de cette qualité-là sur le marché, donc autant vous dire que je suis ravie de pouvoir vous donner ce nom. Et donc je vous noterai ça sous la vidéo. Je prendrai 2 capsules de ce complément pendant au moins 3 mois, je pense, quelque chose comme ça, pendant 3 mois, puisque bien entendu, quand vous prenez des antifongiques, le corps ne sélectionne pas, hein, ça détruit les mauvaises, on va dire, les mauvais champignons, mais aussi les bons, etc. Donc voilà, donc il faut absolument faire une bonne cure de probiotiques derrière ça, c'est très important.
et assez longtemps, 3 mois, 6 mois, peu importe, vous allongez au plus longtemps que vous pouvez. C'est primordial en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Candida albicans et sur donc malheureusement la candidose plaira et sera efficace et surtout utile à énormément de personnes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous embrasse bien bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!